Mon cher frère, regarde après ta mort comment Prem s'égare. Il se perd. Et Prem est en train de devenir l'homme que Mandira et Bhairav désiraient qu'il devienne grand frère d'Aram. Tante Sarla, veuillez me lâcher! Maman, écoutez-moi. Non, j'en ai plus qu'assez. Va-t'en tout de suite de ma maison, Priti. Va-t'en, va-t'en. Belle sœur Sarla! S'il vous plaît, calmez-vous. Ne faites pas cela, maman. Tante Sarla, pourquoi agissez-vous ainsi avec moi? Arjun, mais regarde, comment Tante Sarla agit avec moi? Qu'est-ce qu'il y a, Priti? Que se passe-t-il, Sarla? Vas-tu nous le dire? Priti, dis, tu vas bien? Tante Sarla, pourquoi agissez-vous ainsi envers moi? Tante Sarla, dis-moi, qu'est-ce que Priti a pu faire? Arjun, mais que t'arrive-t-il donc? Hein? Tu étais une personne si raisonnable avant. Tu es tellement aveuglé par ton amour pour cette femme que tu ne vois pas du tout quel est son caractère. Priti ne peut plus habiter dans cette maison. D'accord, Tante Sarla. Je ne veux plus rester ici, moi non plus. Écoute, Priti, ne prends pas mal les paroles de Tante Sarla. Elle est notre aînée et elle est très en colère. Non, Arjun, tu ne me comprends pas. Même si Tante Sarla me demandait ma vie, je me serais sacrifiée en un clin d'œil. Mais elle ne me fait pas du tout confiance. Je parlais avec ma mère au téléphone et Tante Sarla est venue. Et m'a donné une gifle sans que je n'y m'y attendais. Sans rien savoir du tout. Et elle m'a accusé que je parlais secrètement à Tante Mandira. Non, j'en ai plus qu'assez. J'ai décidé que je ne vais plus rester dans cette maison. Voyons, mais que dis-tu, ma fille? Non, papa, réfléchissez vous-même. À chaque fois que Prem va rendre visite à Tante Mandira, c'est à moi qu'on accuse. C'était Jasmine qui a refusé de donner à Prem de l'argent pour la statue. C'est encore moi la fautif. Prem s'est servi de la violence pour avoir cet argent, car il en avait bien besoin. Est-ce que je suis la fautive pour tout cela? Alors pourquoi suis-je accusée sans cesse de tous ces problèmes? Dites-moi. Je ne veux plus habiter dans cette maison. Tu as pris une très bonne décision. Bon, sors de cette maison tout de suite. Maman! Tais-toi donc, Arjun. Va-t'en de cette maison. Va-t'en! Tante Sarla, si Priti ne reste pas dans cette maison, je n'y resterai pas non plus. Si mes enfants n'habitent pas avec nous, il n'y a aucune raison que je reste ici. Je ne resterai pas non plus ici. Anand? J'ai comme l'impression que maintenant seuls Tejaswini et Prem ont le droit d'habiter dans cette maison. Tu ne considères plus comme ta famille, Sarla. Tant que mon frère Dharam était en vie, nous vivions tous sous ce toit comme une seule et grande famille. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui devait arriver. Partons tous. Mais non, mon oncle, ma tante, vous ne pouvez pas tous partir de cette maison à cause de moi, vous savez. Pour l'heure, ma tante Sarla a vraiment besoin de votre soutien, vous tous. Si seulement Sarla avait compris tes paroles, Priti. Tu vois, Tejaswini, tu as eu le pouvoir et aussi la richesse. Mais tu es encore toute seule aujourd'hui, et toute la famille est de mon côté maintenant. Attendez, mon oncle.
Monsieur Prem Singh, vous pouvez partir. Pourquoi vous arrêter si nous n'avons aucune plainte contre vous? Partez. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune plainte contre moi. Et cet homme, où est-ce qu'il est passé? Monsieur! Un instant. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu chez moi avant. Est-ce que c'est ma famille qui vous a envoyé? Pardonnez-moi, monsieur Prem, mais je ne peux rien vous dire à ce sujet. Mais à quoi ça sert de me cacher les choses, monsieur? C'est sûrement Tejaswini, ma mère, ou alors mon oncle Anand qui vous a envoyé pour me faire sortir, non? Écoutez, monsieur, essayez de comprendre. Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Écoutez-moi. Aujourd'hui, vous m'avez rendu un service dont je vous suis reconnaissant. Car si cet inspecteur avait inscrit mon nom sur ce registre de plainte aujourd'hui, le rêve que mon père avait eu pour moi aurait été détruit. Alors je vous en prie, dites-moi, qui est la personne qui vous a envoyé ici? D'accord, mais il vous faudra me promettre quelque chose. Que vous n'allez pas dévoiler à cette personne que je vous ai révélé son identité. Je vous le promets, monsieur. Madame Mandira m'a envoyé ici. Au revoir. Aucun d'entre vous ne partira nulle part. Cette maison est à nous tous. Et je peux tous vous promettre que plus personne dans cette famille n'agira mal envers Preeti. Non. Je n'ai aucune confiance en toi. Moi, Tejaswini Rathore, je te le promets, que personne ne va faire du mal à Preeti dans cette maison. Oncle Anand, Tante Sunaina et Tante Priyal, vous êtes tous trois nos aînés. Vous avez tous ensemble transformé cette maison en un vrai foyer. Sans vous, cette grande maison ne sera plus qu'un bâtiment de pierre sans vie. Je vous présente des excuses de la part de Maman Sarla. Mais ne partez pas de cette maison, s'il vous plaît. Non. Je ne crois pas du tout à ce que tu me dis. Si tu étais vraiment navré pour tout ça, tu m'aurais demandé pardon. Vous l'avez tous bien vu. Tejaswini ne m'a pas empêché quand j'ai dit que je voulais partir de la maison. Je suis absolument certaine que Tejaswini va définitivement tenter de me faire du mal. Tejaswini, tu ne vas pas t'excuser devant cette misérable femme. Pardonne-moi, tu veux. Et aie confiance en moi. Preeti, aucune injustice ne sera faite envers toi. S'il te plaît, ne pars pas. Demeure dans cette maison. Ta sœur Tejaswini t'a donné l'assurance. Personne ne sera injuste envers toi dans cette maison. Allons, cesse ce cinéma. Anand, oublie tout ça. Très bien, mon frère. C'est comme tu voudras. Tejaswini, ma fille, tu n'aurais jamais dû présenter des excuses à Preeti. Elle va s'acharner à détruire notre famille. C'est pour cela que je vous arrêtais, maman. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je n'ai jamais pensé à jeter Preeti hors de cette maison aussi? Maman, Preeti a convaincu quasiment tous les membres de la famille, oncle Anand, Tante Sunaina et Arjun qu'elle a raison. Aujourd'hui, en lui présentant des excuses, devant tous, je lui ai fait croire qu'elle va gagner. Maintenant, j'attends le moment où elle va commettre une erreur par trop de confiance.
Puis je vais retourner la situation et mettre fin à son jeu. Et chère maman, croyez-moi, cela va très vite arriver. Madame Mandira? Votre plan a bien réussi. Votre fils Prem est en route pour venir vous rencontrer. Envoie mes vêtements ici. Je ne peux pas voir mon fils en portant cet uniforme de prisonnière. Tu as laissé ta mère pleurer toute seule. Et tu es allé t'asseoir chez cette sale Mandira. En dépit du fait que tu es bien le fils de Mandira. Mon grand frère d'Aram t'a aimé. Beaucoup plus que sa propre vie à lui, tu vois. Et c'est toi-même qui as assassiné mon frère. Prem, mon fils. Tu es venu me voir en tant que mon fils ou en tant que mon ennemi? Mon fils, je ne voulais pas que tu apprennes que c'est moi qui t'avais aidé. Mais c'est la vérité. Car aujourd'hui, ta famille refuse de t'aider et te traite en étranger. Et que même Sarla t'a tourné le dos. Je suis ta mère. Je me suis avancé pour te soutenir, mon fils. Mon fils. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Que je ne sais rien du tout. Dharam t'a menti au sujet de beaucoup de choses pour que tu n'aies que de la haine pour moi. Il t'a même dit que je voulais faire de toi une mauvaise personne avant même que tu ne naisses. Mais Prem, réfléchis un petit peu. Une mère peut être terrible, cruelle, méchante et tout ce que tu veux. Mais elle voudra toujours que son fils ait une bonne vie, non? Mon fils, cela est vrai. La vérité est peut-être dure, mais elle est vraie. Et Prem, tu es resté loin de moi pendant longtemps. Mais tu ne sais pas, mon fils, combien c'était dur pour moi d'être si loin de toi. Tu ne pourrais pas le comprendre. Je t'ai serré dans mes bras et tu ne m'as pas repoussé loin de toi. Tu es donc tombé dans le piège de mon mensonge, Prem. Ta vie est si malheureuse. Le bonheur n'y est plus. Et quand tu es joyeuse, ta joie est de courte durée. Ouf, ma sœur, je comprends la peine que tu endures. Voilà, prends du jus. Ça va te redonner des forces, tu verras. Oh non, non, non. Pourquoi me fixes-tu ainsi? Le défunt oncle Dharam t'a donné les pleins pouvoirs. Tu peux prendre toutes les décisions dans la maison. Malgré ça, tu as certes du pouvoir, mais tu n'arrives pas du tout à t'en servir. Au lieu d'avoir cette autorité factice, tu aurais pu t'en passer. Ma sœur, tu as perdu. La décision d'oncle Dharam de te donner les pleins pouvoirs était mauvaise. Il a aussi perdu la bataille, ma sœur. Tu as vu? Tu voulais me jeter hors d'ici. Si tu essaies de m'anéantir, c'est toute cette famille que tu vas anéantir. Comprends-moi bien. Tu sais, tous les membres de cette famille m'aiment énormément, Tejaswini. Ceux qui ne savent pas, c'est que je suis venue dans cette maison pour leur ruiner la vie à tous. Ma sœur, fais attention à toi. Autre chose.
Mais qu'est-ce qui lui arrive tout d'un coup? Pourquoi me regardes-tu de cette façon? Aurais-tu autre chose à me dire? Je t'ai entendu. J'admets ma défaite. Tu sais, tu as bien raison. C'est bien vrai que j'ai perdu. Allez, célèbre ta victoire. Allez, tu devrais célébrer ta grande victoire. Va faire tes préparatifs. Disparais de ma vue. Mon fils, ne sois pas en colère. Pourquoi as-tu toujours une rancune contre moi, Prem? Dis-moi. Après avoir tué mon père, tu me demandes pourquoi j'ai de la rancune dans le cœur envers toi. Tu crois aussi que tout est vrai? Tu crois vraiment que c'est moi qui ai assassiné ton père Dharam? Mais réfléchis bien. Sur les images de la caméra, c'est un homme qui installe des dispositifs sous la voiture et moi on me voit en train de discuter avec Dharam Singh. Mais cela ne prouve pas que cet homme était mon homme de main à moi, ni que c'est moi qui lui ai dit de déposer cette bombe. Réponds, Prem. Oh mais voyons, Prem, afin de faire sortir mon mari Bhairav de la prison, j'ai besoin de la signature de Dharam. Alors pourquoi aurais-je pu tuer Dharam Singh, dis-moi? Mon fils, quelqu'un a utilisé contre moi mon animosité envers Dharam Singh. Prem, mon fils, je sais très bien que tu es en train de tomber dans le piège de mes paroles. Mon fils, rappelle-toi bien de ce que ton avocat t'a révélé. À la dernière minute, Dharam Singh a changé des clauses de son testament. Ce qui veut dire que Dharam était au courant que quelqu'un tenterait de le tuer et que l'on voulait s'approprier tous ses biens. La veille de son décès, Monsieur Dharam Singh a fait des changements à son testament. Il est tombé dans le piège que sa mère avait tendu exprès pour lui. Papa a-t-il vraiment été tué par une autre personne? Désolé. C'est le même homme qui avait planté une bombe dans la voiture de papa. Oh juste ciel, c'était le fils de Dharam Singh Rathore. Tu pensais pouvoir te sauver? Hein? C'est toi qui as mis une bombe dans la voiture de mon père. J'ai bien reconnu ton visage. Je n'ai rien fait du tout, monsieur. Laissez-moi partir. Maman. Qui t'a dit de mettre une bombe dans la voiture de mon père? Je ne sais rien du tout, laissez-moi partir. C'est Madira qui t'a dit, pas vrai? Dis la vérité. C'est ça. Parle ou sinon... C'est Anand Singh Rathore qui m'a dit de mettre la bombe dans la voiture. Il voulait profiter de la querelle existant entre Mandira et Dharam Singh Rathore. Maître, regardez. Elle ne veut pas de cette place. Dites-moi ce qu'on doit faire pour choisir un remplaçant. Mais
Même si Deep Tejaswini et Sarla votaient en faveur de Prem, cela veut dire que Prem aura comptabilisé 4 votes, d'où c'est insuffisant. On a donc la majorité, vous voyez. Oui, mon oncle. Tu contrôleras le fond. Prem, toi? Prem. Prem, tu es sorti de prison? Qui a donc payé ta caution, Prem? Waouh. Fantastique. Oncle Anan veut savoir comment j'ai été libéré. Et Oncle Deep veut savoir qui a payé ma caution. Mais personne ici ne veut savoir si je vais bien ou si ça ne va pas chez moi. Mais c'est fantastique, mon oncle. C'est fantastique. En voyant l'expression sur vos visages, j'ai l'impression que vous n'êtes pas content de me voir. Hein? Est-ce que j'ai raison? Depuis que Mandira a commencé à s'inquiéter à ton sujet, nous, on a cessé de s'inquiéter pour toi, Prem. C'est bien, Arjun. Au lieu de t'inquiéter au sujet de ta femme, tu te soucies de ce qui se passe dans ma vie. C'est ça? Et toi, mon oncle Anan? Au lieu de t'inquiéter au sujet des membres de cette famille et de l'affaire familiale, tu passes ton temps à concocter des plans pour me rendre la vie misérable et chercher comment me détruire. Tout ce que je compte faire, ce que je pense, c'est tout ce qui vous préoccupe, n'est-ce pas? Dis-moi une chose. Est-ce que Mandira qui l'a fait libérer de prison? Oui. C'est elle qui a payé ma caution. Je suis allé la rencontrer, si tu veux savoir. Dis, depuis quand as-tu de si touchante attention pour Mandira? Depuis que j'ai découvert qui était le meurtrier de mon père, oncle Anan. J'ai confronté l'homme qui avait planté la bombe dans la voiture de mon père. Cet homme a dit sur les ordres de qui il avait installé une bombe dans la voiture de papa le jour de sa mort. Il m'a révélé qui voulait tuer mon père, mon oncle. Mais de quoi est-ce que tu parles, Prem? Mais ce ne sont pas des bêtises, mon oncle. Mais... pourquoi t'as l'air si effrayé? Cet homme m'a dit qu'il avait installé la bombe dans la voiture de papa. Suivant les ordres d'oncle Anan. Prem! Prem, es-tu devenu fou? Mais que dis-tu? Mais qu'est-ce que tu racontes, Prem? Tu sais très bien qu'Anan considérait Dharam comme son père et comme son dieu. Mais comment est-ce que tu as pu porter une telle accusation contre lui? Ma tante, sois contente que cet homme m'ait échappé. Remercie le ciel, mais je vais le retrouver très rapidement. Et rappelle-toi, le jour où je vais le retrouver, je vais m'assurer qu'oncle Anan soit arrêté par la police. Non, Prem, n'exagère pas. Écoute, tu as peut-être les pleins pouvoirs et tu diriges peut-être les membres de cette famille. Mais moi, Prem Singh Rathore, je ne prends d'ordre de personne, Tejaswini. Alors ne dis rien, ne dis pas un mot de plus, c'est bien compris? C'est une si grande satisfaction. Prem, est-ce une bonne manière de parler à son épouse, hein? Est-ce de cette façon que je t'ai élevé? Je suis désolé, maman. Maman, c'est ma mère biologique qui a payé ma caution. Prem, pourquoi donc as-tu dit ça? Tu dis que Mandira est ta mère? Mes deux parents ont beaucoup plus d'importance pour moi que tout le bonheur qui existe au monde. Maman, peu importe ce qui arrivera, peu importe les conditions, à mes yeux, ton statut sera bien plus important que le sien. Fantastique, Prem. Aujourd'hui, tu m'as accusé d'être le meurtrier de ton père. Tu as pris Mandira pour ta mère. Mon oncle, j'ai fait comme toi. J'ai fait partie de cette famille toutes ces années, puis tu as fait de moi un étranger. Pendant toutes ces années, Dharam Singh Rathore était mon père.
Puis vous autres, vous me l'avez brutalement arraché. Vous m'avez tous abandonné, mon oncle. Arrête, Prem. C'en est assez. Regarde autour de toi, Prem. Ici, c'est ta maison et ils sont ta famille. Ils ne sont pas des membres de ma famille. Ils étaient tous contents de me voir aller en prison. Mon oncle, je vais vite trouver le poseur de bombes. Et j'apporterai aussi des menottes pour tes poignets. Prem! Prem, écoute-moi, tu veux? Prem, attends! Oncle Anand doit avoir le corps brisé en 1000 morceaux. Il est dévasté. Et cela se voit. Prem, où est-ce que tu vas? Mais où donc vas-tu? Prem, s'il te plaît, écoute-moi. Ça ne sert à rien d'agir dans la colère, allez! Prem, calme-toi. Écoute-moi, voyons, Prem! Ma tante Mandira, félicitations. Considérez que Prem vous est acquis. Ma tante, aujourd'hui, devant toute la famille, Prem a dit qu'il avait 2 mamans. Sarla et Mandira. Et toute la famille en est complètement bouleversée. Où se trouvent Prem et Tejaswini en ce moment? Prem est partie dans la voiture en colère. Alors que Tejaswini, elle a suivi comme elle le fait d'habitude comme un gentil toutou. Mais ma tante, croyez-moi, j'ai mis un tel chaos entre eux que cette fois-ci, même Tejaswini sera incapable de calmer son mari. Très bientôt, Prem va être à mes pieds. Mais pour qui te prends-tu, hein? Tu penses pouvoir faire ce que tu veux? Tejaswini Rathore, quel est le secret derrière ce bel esprit? Tu sais quoi? Si tu ne m'avais pas soutenu, je n'aurais pas été capable de faire ça. Tout ce faux semblant a commencé quand tu as refusé de donner l'argent requis à mon oncle Anand pour faire la statue de mon père. Tejaswini, nous avons tous décidé d'ériger une statue de Dharam de 20 pieds de haut dans le centre-ville de Rajpipla. Mon oncle, ce serait une mauvaise utilisation de cette somme d'argent. Écoute, Tejaswini. Cette maison fonctionnera en accord de ma promesse faite à papa. C'est sans appel. Prem, sous prétexte d'ériger une statue pour papa, tante Mandira est en train de monter un complot pour nous diviser. Elle et Priti vont tout faire pour que tu te mettes en colère et provoques des conflits pour heurter tout le monde. Ne t'inquiète pas pour ça. Ils ne pourront pas m'utiliser. Mais non, Prem. Cette fois-ci, fais tout ce qu'elles veulent. Il faudra que tu tombes dans leur piège. Fais un scandale autour de cette statue et donne à l'ennemi l'impression d'avoir gagné. Ensuite, tu as refusé d'accepter l'argent de l'homme envoyé par tante Mandira. J'ai des terres qui valent 80 millions de roupies. Quelques voyous se sont saisis de ma grande propriété. Je veux seulement que vous les fassiez partir de cette propriété, s'il vous plaît. Je suis prêt à vous payer tout l'argent que vous pourrez réclamer. Tu prends le fils de Dharam Singh Rathore pour un voyou? Va-t'en. Je ne veux plus te revoir. Ensuite, tu as fait une chose admirable, Tejaswini. Tu m'as demandé de prendre de l'argent de cet homme afin de faire évacuer son terrain. Oui, c'est bien ça. Prem, tu dois prendre l'argent de cet homme pour évacuer sa propriété, d'accord? Hein? Pourquoi? Si tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi, il ne se sentira pas encouragé pour sa prochaine attaque. Puis
tu as fait une chose fantastique. Tu boxes et tu as frappé et maîtrisé à toi seul ces 3 voyous d'un coup. Puis tu as fait semblant de vouloir poignarder l'homme de Mandira à l'aide d'un couteau. Ensuite, nous avons eu une fausse dispute. Si jamais tu avais assassiné cet homme, tu aurais détruit l'espoir de papa et ruiné l'image de toute notre famille. Personne ne se soucie de ce que moi je suis en train de vivre actuellement, pour le moment. C'est uniquement Sarla Rator, ma famille. Et je me moque royalement de qui que ce soit d'autre. Et tu as ensuite envoyé ton cher mari en prison. Ne faites pas rayer cette affaire. Prem a commis une erreur. Il mérite donc d'être puni pour ce qu'il a fait. Et mon cœur, tu l'as brisé en 1000 morceaux. C'est juste parce que je savais très bien que ta très chère mère, Mandira, allait intervenir afin de te faire sortir de la prison. Elle savait très bien que si elle n'arrivait pas à te convaincre qu'elle n'était pas celle qui avait assassiné ton père, elle n'aurait jamais pu te conquérir, Prem. C'est pour cela qu'elle a jeté le blâme sur Oncle Anan. Tu pensais pouvoir te sauver? Parle. Qui t'a dit de mettre cette bombe dans la voiture de mon père? Parle, sinon je vais te... C'est Arnan Singh Rator qui m'a dit de mettre la bombe dans la voiture. La seule chose qui m'attriste, c'est que nous ne pouvons malheureusement pas révéler nos plans à maman. Parce que ce serait trop dur pour elle d'intégrer tout ce qui se passe après le décès de papa Prem. Tejaswini, je pense que c'est le bon moment maintenant d'inclure maman dans les plans que nous avons faits tous les deux. Bon, dis-moi, que faisons-nous maintenant? Quand un homme a une femme aussi intelligente que toi, pourquoi se soucierait-il de faire un planning, dis-moi? Toute distraction pourrait être dangereuse pour notre plan. Oui, chef. Les résultats de ce jeu seront ce que nous voudrons. Je bougerai les pions en me servant d'eux. Et puis je les vaincrai. Échec et mat. Le jeu de Priti et Tante Mandira est fini. Sarla, est-ce que tu réalises seulement ce que Prem a dit en partant? Oui, belle-sœur. Prem a comparé Mandira à une deuxième maman. Ils sont réunis. C'est l'heure pour moi de jouer ma nouvelle scène. Maman! Maman! Maman, il nous faudra arrêter Prem, maman. Il se dirige vers un chemin obscur, maman. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il m'a fait sortir de la voiture et puis... il m'a dit qu'il allait retrouver Mandira. Sa colère l'a rendu fou furieux. Oui, fou. Maman, nous devrons empêcher notre famille d'être détruite, maman. Je ne suis pas aussi contente même quand je fais les magasins. C'est une si grande satisfaction. Non, Tejaswini. Prem ne peut pas aller trouver Mandira. Il est mon fils et... il ne peut pas abandonner sa mère ainsi. Il s'en est allé, Sarla. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Qu'il ne nous considère plus comme des membres de sa famille à présent. Mais non, mon oncle. Nous sommes aussi à blâmer pour tout ce qui se passe. Prem pense que nous tous étions très contents qu'il se retrouve en prison. Et c'est à ce moment que Tante Mandira l'a sauvé. Maman! Et ça, c'était mon premier pas. Maman! Je m'excuse, maman. J'ai été très irrespectueux envers toi. Je n'avais pas réussi à te comprendre. Pardonne-moi.
Prem m'a appelé maman. Il m'a accepté. Je ne te considérerai jamais comme ma mère. Mais j'ai compris la vérité, maman. Peu importe la force des relations entre des êtres humains, quand ce sont des liens entre étrangers, ils faiblissent durant des temps d'épreuve. Ce sont seulement les liens du sang qui peuvent traverser l'épreuve du temps. Prem, tu m'acceptes vraiment en tant que ta mère? Combien de temps vais-je refuser cette évidence? Aussitôt que mon père est décédé, cette famille a montré ses vraies couleurs. Ils m'ont traité d'étranger du jour au lendemain. Et quant à Tejashwini, je l'ai aimée beaucoup plus que ma propre vie. Elle a complètement changé en occupant la place de papa. Mais ça suffit maintenant. Je vais leur faire payer à tous au centuple pour les souffrances que cette famille m'a infligées. Maman, je dois juste retrouver l'homme qui a posé la bombe dans la voiture de papa. J'attraperai ainsi le vrai coupable et je te ferai sortir d'ici. Si jamais Prem retrouve cet homme et qu'il lui dise que je n'ai rien à voir dans la mort de Dharam, alors Prem m'appartiendra pour toujours dans ce cas. Tu es tombé dans mon piège, mon fils. Je te donnerai une bonne leçon que tu n'oublieras pas, Mandira. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Oui, maman. La querelle que vous avez vue entre Prem et moi n'était qu'un faux semblant. Maman, parfois quand on est enlisé dans les mensonges, alors pour vaincre les forces du mal, il nous faut nous aussi nous résoudre à mentir afin de sortir de ce piège. Avant, c'était Priti et Tante Mandira qui jouaient avec nous. Maintenant, c'est nous qui allons jouer avec elle. Mais ma fille... Maman, Prem et moi, nous avons grand besoin de votre soutien. Parce qu'à l'avenir, notre plan pourrait mettre un stress sur toute la famille. Il nous faudra le supporter. Mais ma fille Mandira est une femme très dangereuse. Je le sais bien. Mais maman, la nuit peut bien nous paraître obscure et menaçante. Mais c'est sûr que le soleil qui se lève la fait disparaître. Tant que Prem et moi, nous avons tous les deux votre bénédiction, il ne peut rien nous arriver de mal. Et ne t'en fais surtout pas, maman. Je vais attraper cet homme d'une manière ou d'une autre. Et je vais te faire sortir d'ici le plus vite possible. Tu es tombé dans mon piège, fiston. Nous serons ensemble très vite. Durant toutes ces années, j'ai été privé de ton amour, mais plus maintenant. Je dois y aller maintenant. Dharam Singh, je te l'avais dit, qu'un jour Prem serait de mon côté. Mais tu n'es pas vivant pour le voir, malheureusement, cher cousin. C'est le bon moment pour moi de parler de ma prochaine manœuvre à Priti. Écoute-moi bien, Tante Mandira m'a donné un message qui t'est adressé. Tu vas à nouveau devoir croiser Prem à tout prix. Et assure-toi bien qu'il puisse se capturer, d'accord? Compris? Oui, j'ai bien compris. S'il y a quoi que ce soit qui cloche, je te jetterai du piment dans les deux yeux. Compris? Manger trop de piment peut causer de l'acidité, non? Donc, mangeons très peu. Ah, oui, d'accord. Salut. Tu as entendu quelque chose? Allons, ma sœur. Tu peux être si arrogante parfois. Bon, même si tu as entendu, ça n'a aucune importance, hein? Car Prem ne te croit pas de toute façon. Qu'y a-t-il? Tu as l'air si bien. Ces temps-ci, ma grande sœur. Le fait est que... quand on gâte trop quelqu'un durant l'enfance, l'enfant devient un adulte pourri. Si je t'avais beaucoup plus discipliné durant ton enfance, tu ne te serais pas égaré. Oublie-moi, tu veux. Tu devrais plutôt t'inquiéter de tes relations et les améliorer. C'est vrai, tu as raison, Priti. Une personne honnête a une vie vraiment très difficile. Parce qu'elle vit dans la droiture. Elle oublie qu'elle vit à une mauvaise époque. Et qu'à cette époque, les choses sont
un peu différente. Viens-en au but. Mais qu'est-ce que tu crois? Que Prem est tombé dans le piège de tante Mandira? Pas du tout, petite sœur. Cette fois, j'ai la main haute. Et vous êtes mes pions. Le plan, c'est que l'homme de tante Mandira va témoigner contre oncle Anan et que Mandira sera libérée de prison. D'accord, c'est très bien. Laissons-la sortir. Ensuite, tu verras ma manœuvre. Au fait, Prem et moi, nous faisons juste semblant de nous quereller. Et Prem fait seulement semblant d'avoir accepté Mandira en tant que mère. Je jure, ce n'est qu'une ruse. Tu nous as trompés la première fois. C'est notre tour. Je vais appeler tante Mandira tout de suite pour tout lui raconter. Et ton jeu sera terminé avant même de commencer. Oh, mais attends. Mais que fais-tu donc, Priti? Que fais-tu de mon téléphone? Oups, il est ruiné. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne pourrai pas le dire à tante? Parce que tu as ruiné mon téléphone? Je vais aller la voir immédiatement. Ah oui? Vas-y. Va donc la voir. Vas-y. Je m'en vais. Tante Sunaina. Tante Priyal. Chut. Mais qu'est-ce que tu fais? Tejaswini? Qu'est-ce qu'il y a? À vrai dire, j'étais venue faire le déjeuner. Mais j'ai eu le vertige tout d'un coup. Vertige? Assieds-toi là. Assieds-toi là. Viens là. Qu'est-ce que tu as, Tejaswini? Je ne sais pas, ma tante. Je voulais faire le déjeuner et... Mais pourquoi t'inquiètes-tu pour le déjeuner? Il sera préparé. Oui? N'est-ce pas? Oui. C'est Priti qui va cuisiner. Priti? Mais où est-ce que tu vas? Tu vas cuisiner aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais non, ma tante. Laissez tomber. Je préparais le déjeuner. Sinon, Priti va encore dire que nous sommes encore en train de la maltraiter. Mais que dis-tu là, Tejaswini? Voyons, où est le problème de cuisiner un repas chez soi? Priti, tu feras le déjeuner aujourd'hui, hein? Mais maman, j'ai une chose très urgente que je dois aller faire dehors. Écoute, Priti. La santé de Tejaswini n'est pas au beau fixe. Et c'est le moment pour toi de lui prouver que tout ce qu'elle dit à ton sujet est erroné. Tu pourras faire tes affaires plus tard. D'accord, oui. Priti, tu vas bien cuisiner, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne voudrais pas que tu ne puisses pas faire ton travail important uniquement à cause de moi, hein? Mais non, voyons. Ce n'est pas aussi important. Tu devrais aller te reposer. Tu as vu Tejaswini? Elle a accepté sans hésiter. Tu penses que Priti est une mauvaise personne, mais c'est faux. Elle ne veut que le bien-être de cette famille. C'était comment, maman? C'était très bien, ma fille.